Cela fait des semaines que le pays vit au rythme de la crise d'essence. Les pénuries s'enchaînent et face à la rareté, un réflexe dangereux se généralise, le stockage de carburant à domicile. Une pratique illégale qui transforme insidieusement les quartiers en véritables poudrières. Bon, les gens n'ont pas de choix. Franchement, tous les moyens sont bons pour avoir du carburant chez soi. Donc, n'importe comment, Ces gestes, dictés par la nécessité, est pourtant une bombe à retardement. L'essence est volatile, ses vapeurs, invisibles et plus lourdes que l'air, peuvent se propager sur plusieurs mètres, ce qui peut engendrer des conséquences néfastes comme des cas de brûlures graves avec perte en vie humaine. Récemment, j'ai reçu aussi un cas ici dans mon service. Ça, c'était un monsieur qui a voulu en faire un business. Malheureusement, le client qui était venu s'approvisionner a laissé tomber le bidon. Donc, à côté, son épouse faisait de la cuisine. Du coup, tout a pris feu, le dépôt. Le client était blessé. L'enfant de la dame aussi a succombé, ainsi que la dame, parce qu'elle a voulu secourir son enfant. Quand il y a explosion, la personne peut être projetée à des mètres. Et du coup, vous voyez déjà, elle peut soit décéder sur place, ou bien être polytraumatisée, c'est-à-dire avoir plusieurs fractures. Il y a le risque d'inhalation qui est là et qui est cause de détresse respiratoire, d'infection respiratoire chronique chez le malade. Si le degré de brûlure est très élevé, les médecins se retrouvent impuissants. Ainsi, la responsable de l'unité de chirurgie du CCRF de Kati dissuade de stocker du carburant pour éviter d'éventuels drames. Donc vraiment, j'invite la population, ceux qui sont dans les zones reculées, ceux qui sont aussi en ville, vraiment ne stockez pas, faites très attention. Vous avez de la bombe dans les mains. Prenez juste ce qu'il vous faut. Et si vous êtes en manque, cherchez un autre moyen. La vigilance reste donc de mise et la sécurité de tous dépend du respect des règles les plus élémentaires.